Avant de passer à la définition, j'aimerais illustrer la signification et la définition de développer par un exemple concret. En considérant le rectangle ABCD suivant, on constate vite qu'il existe plusieurs possibilités afin de déterminer son aire. D'une part, la première approche est de considérer le rectangle en entier et de déterminer sa longueur qui est égale à la longueur du segment AB, ce qui revient à petit a plus petit b. En total, l'aire du rectangle ABCD se laisse décrire par la formule A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Commençons par l'étude de la définition d'une équation du premier degré à une inconnue à l'aide d'un exemple. Le premier élément indispensable pour qu'on puisse parler d'une équation est le signe d'égalité. Celui sépare les deux membres de l'équation. D'une part, le membre de gauche et d'autre part, le membre de droite. Le deuxième élément important de cette équation est la lettre x, qui représente l'inconnu, c'est-à-dire un nombre réel inconnu. Comme cette lettre x ne possède pas d'exposant, ce qui peut être interprété comme x exposant 1, on parle d'une équation du premier degré. À l'exception des signes, cette combinaison nous fait penser à un trinôme carré parfait et favorise un regroupement 3 à 1. Heureusement, une grande partie des signes se changent lors de la mise entre parenthèses des termes regroupés, ce qui confirme la présence d'un trinôme carré parfait. L'application de la première identité remarquable, afin de factoriser cette expression entre parenthèses, ramène l'expression donnée à une différence de 2 carrés, qui se laisse de nouveau aisément factoriser à l'aide de la troisième identité remarquable.